Si on veut aller vers la pleine vitalité, il y a effectivement plein de compromis, surtout sur l'alimentation, sur l'habitat, etc. Mais il y a quand même une logique. Si on veut aller au plus près de l'hygiène naturelle, de toute façon, il faut se rapprocher de la nature. Donc, vous allez vous rapprocher de la nature, vous allez être à la campagne, vous allez avoir un terrain, vous allez être au jardin, vous allez avoir un cours d'eau, etc., etc., etc. Et puis, on a évoqué l'alimentation. Donc, plus on mange sainement, de toute façon, moins on aura d'odeur, moins on sera sale, moins on sera sale de l'intérieur. Et comme la peau est un émonctoire, eh ben, moins on sera sale au niveau de la peau. Moi, c'est très simple, hein, je vulgarise. Du coup, moi, prends mon exemple, je ne me lave plus depuis, depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est-à-dire plus de shampoing, plus de savon, plus de dentifrice. Je ne frotte pas peau, elle n'est pas faite pour être frottée, la peau. La peau, on ne la frotte pas, même à sec, même avec des brosses. La peau, elle sait ce qu'elle a à faire. La peau, elle vit, elle grandit, elle meurt si elle a besoin de mourir, et une nouvelle peau va se refaire. Mais on n'a pas besoin de se récurer en permanence avec des produits qui vont rentrer dans la peau, etc., etc. L'hygiénisme, c'est le minimalisme et c'est la résilience. Donc, voilà. Donc moi, du coup, qu'est-ce que je fais? Eh ben, je me baigne, je suis un coup dans la mer, un coup dans une rivière, un coup dans mon bassin naturel. Et pour tous les gens qui vivent à la campagne, vous n'avez pas besoin de vous laver. Arrêtez de vous laver, arrêtez de triturer votre peau, arrêtez de vous faire du mal. Voilà. Après, évidemment, si vous êtes en ville, bah, vous allez vous faire une petite toilette. Et là, ça va être aussi important de ne pas faire ça avec n'importe quel produit. De toute façon, il n'y a pas de produit. Alors, mais vous pouvez aller vers des produits qui sont vendus dans les magasins. C'est du pseudo-bio, ça n'a pas d'intérêt, c'est emballé, ça ne va pas dans le sens de l'hygiénisme, c'est dans des trucs en plastique. Bien souvent, on vous dit que c'est bio, mais il n'y a que X% des produits qui sont bio, le reste est naturel, mais on ne sait pas trop d'où ça vient. En plus, ça a été en contact avec du plastoc. Du plastoc, Thomas qui parlait de respiration, effectivement, on est designé pour respirer par le nez. On en respire 5 grammes par jour de microparticules plastiques quand on vit en ville, donc voilà. Donc du plastique, il y en a assez. On essaie de vivre sans plastique. Et pour le coup, si on se lave à l'eau, si on a besoin, on fait une petite toilette à l'eau. Hein. Si on est en ville et que l'eau elle est chlorée, eh ben, on va éviter de se laver avec de l'eau chlorée, parce que l'eau chlorée, je ne vais pas vous rappeler les paramètres du chlore, mais en bioélectronique des paramètres totalement hors la vie, hein, 42 de RH2, 12 de pH, il n'y a plus de vie. Hein, c'est pour ça que la javel tue tout. Donc on ne se lave pas avec de la javel, on ne se met pas dans une piscine chlorée, on ne se lave pas non plus avec de l'eau du robinet javelisée. Donc si on a de l'eau javelisée au robinet, bah, des choses très simples, hein, vous mettez un filtre à charbon, voilà, il y a des petits outils très pratiques qui vont vous permettre, mais là, lavez-vous à minima. Plus vous allez respecter votre corps, mieux vous allez manger, plus vous allez aller vers un environnement de nature, moins vous aurez besoin de vous laver. Et moi, je suis arrivé à un stade aujourd'hui, alors évidemment, j'ai œuvré pour en arriver là, où je ne me lave plus. Je ne me lave plus du tout. Et je peux aller faire comme ça hein, sur la peau pendant de longues minutes. Je veux dire, la peau, elle ne roule pas, il n'y a pas de peau morte. La peau, elle fait sa vie. C'est la nature. Le corps, il est parfaitement fait. Voilà ce que j'ai à dire. Je me lave plus. Et en plus, on va dans le sens, regardez ce qu'on est en train de vivre. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est le pragmatisme. Hein. C'est le maçon, il fait les fondations, il fait les murs, il met le toit et ça tient. Regardez ce qu'on est en train de vivre. Regardez le monde qu'on est en train de vivre. Tout ce qui ne sert plus à rien s'est arrêté. C'était extraordinaire cette expérience-là qu'on est en train de vivre pour l'humain, de confinement, là, etc. Je ne donnerai pas mon point de vue, c'est pas le sujet là-dessus. Mais tout ce qui ne sert à rien s'est arrêté. On a eu besoin de quoi? On a eu besoin de s'alimenter et on a un toit et un endroit pour dormir. Et on voit bien quels sont les besoins fondamentaux et les besoins vitaux. On n'a pas besoin d'aller au magasin, je ne sais pas quoi, là, acheter des tonnes de shampoing, des tonnes. On n'a pas besoin de tout ça, ça ne sert à rien. Et en plus, ça s'arrête. Donc ça nous montre bien que ça n'a pas d'utilité pour l'humain. Et en plus, on sponsorise un système qui ne nous plaît pas. L'hygiéniste, il va être dans la résilience, il va être dans la minimaliste, il va être dans l'utile. Et donc, vous allez voir, en plus, c'est vachement sympa parce que vous allez faire des économies de temps hein, que vous passez dans les magasins à acheter des trucs qui ne servent à rien. Donc, vous allez en plus arrêter de jeter votre argent par la fenêtre que vous avez durement gagné. Hein. Vous allez faire pour le coup des économies d'argent, comme je le disais, et vous allez faire des économies de vitalité et de santé et d'énergie.
L'hygiénisme, c'est ça. Hein. C'est là où je rejoins Thomas qu'il faut qu'on arrête de toujours être focus sur l'alimentation, etc. C'est vers ça qu'il faut aller. C'est vers ça. Alors, ça peut se jouer aussi dans les villes. Hein. On n'est pas obligé de tous aller à la campagne. Il y a bien des gens dans les villes, dans des quartiers qui arrivent à s'organiser, qui ont de l'habitat passif, qui n'ont pas de pollution électromagnétique, qui ont des jardins partagés, des jardins potagers, des jardins ouvriers. Il y a des solutions partout. Il n'y a pas un axe. Mais l'axe de l'hygiénisme, c'est le minimalisme et le bon sens. Et quand on va dans cette voie-là, de toute façon, à tout niveau, dès que vous allez être face à une problématique, vous allez vous poser la question. Et la réponse, vous allez l'avoir dans la simplicité. Ça va vous rapprocher de la vérité. Pas la vérité ésotérique, les théories qui partent dans tous les sens. La vérité de terrain. Voilà. S'il y a un équilibre bactérien sur la peau, c'est-à-dire qu'on a un équilibre bactérien au niveau du système digestif, mais on a un équilibre à l'intérieur, mais un équilibre aussi à l'extérieur. Donc, si vous êtes tout le temps sans arrêt en train de vous récurer, vous frotter, mais moi, je ne prends pas de produits, je prends des brosses à sec. Mais c'est pareil. Si vous êtes au l'eau me lave, ouais. C'est l'eau qui me lave. Moi je ne me lave pas, c'est l'eau qui me lave. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, ça me donne envie de rebondir parce que c'est juste cohérent. On est là à croire qu'il nous faut des produits dans tous les sens pour se laver et avoir une hygiène. Une hygiène, quoi. Enfin, il faut alors que, bon, ben bref. Mais comme l'a stipulé Alain, hein, enfin, si on a, en fonction de l'hygiène intérieure, ben, on reverra l'hygiène extérieure. Mais on est là à croire qu'il faut des produits de tous les sens et que machin, et que si on se lave juste à l'eau ou on se trempe, ça va pas nous nettoyer. Alors que je rappelle quand même qu'on est fait de 90% d'eau, que notre lymphe, notre système lymphatique, qui est le grand épurateur de notre organisme, qui nous nettoie en permanence, ben, c'est de l'eau en fait. Hein. C'est de l'eau avec des acides gras, oui d'accord, mais c'est de l'eau. Donc en fait, notre corps s'auto-nettoie en permanence et est nourri. Et il se nettoie avec de la flotte. Donc il faut arrêter de croire qu'il nous faut des produits. Mais ça, c'est des croyances qu'il faut tout de l'extérieur parce que le corps humain, il peut rien faire, il est fébrile, il faut tout lui apporter, il sait rien faire par. Non, mais ça, c'est des croyances pasteuriennes. Enfin, bref, mais c'est abusé. C'est abusé. Non, mais là, il n'y a pas de produit miracle, il n'y a pas de crème miracle, il n'y a pas de plante miracle, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Il y a juste le corps qui sait se soigner. Et la seule chose que vous avez à faire, c'est à l'écouter et à le comprendre. Et si vous n'avez pas appris, ce qui est notre cas à tous, hein, Thomas, moi, on est tous passés par là, hein, Mathilda aussi. Si on grandit dans une société moderne, on est totalement déconnecté de notre corps, on vit hors sol. On est hors sol, on est hors contact avec notre corps, hors contact avec la nature. Voilà, il y a une dissociation terrible. Et donc, on est dans des croyances, mais le minimum de vêtements, des vêtements sains, pas de la flotte, de l'aliment, pas de produits emballés, vous allez voir. Mais c'est génial, hein, l'hygiénisme, c'est génial. Même dans votre cuisine, vous allez faire des économies, vous allez repasser dans votre maison, faites le tour de votre maison, virez tout ce qui sert à rien, quoi. Alain, si on sent mauvais, c'est parce qu'il se passe des choses peut-être à l'intérieur qui font qu'à un moment, faut que ça sorte, quoi. Donc, si ça a putréfié, si ça a fermenté partout, ça sentira pas forcément bon. Mais ce qui est rigolo, c'est que si on comprend qu'en fait, on sent mauvais parce que on s'intoxique, alors utiliser quelque chose pour ne plus sentir mauvais qui nous intoxique encore, mais je trouve que c'est une hérésie. On fait que ça s'arrête jamais en fait. On fait que de se parce qu'on pense qu'en fait, notre peau, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans, mais moi, je mets au défi de toutes les personnes qui utilisent des produits, peu importe les produits, hein, qu'ils soient bio, naturels, machin, peu importe lesquels, mettez-les dans votre bouche et dites-moi si c'est bon. Dites-moi si vous êtes capable de le manger. Parce qu'en vrai, si vous ne le mangez pas, ça veut dire que votre corps, il n'en veut pas. Et ça, c'est aussi simple à voir. Enfin, je veux dire, quand vous mettez des aliments, votre bouche, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle fait la différence. Elle va te dire si tu en as trop, si l'aliment il est bon, si tu manges des épinards, par exemple, à un moment, tu vas sentir l'amertume. Et l'amertume, elle te dira, parce qu'il y a aussi, par exemple, dans les épinards ou dans les feuilles, il y a ce qu'on appelle des alcaloïdes. Ça peut être toxique, un alcaloïde, quand tu en as trop. Ton corps, lui, quand tu le manges, il te dit si tu en as trop ou pas. Il y a une bouche pour ça. Donc, en fait, il y a tout un processus digestif lié à notre palais des saveurs, etc., qui fait une bonne barrière pour qu'on ait quelque chose de bon qui arrive à l'intérieur de notre organisme. Parce qu'il faut bien faire la différenciation entre le monde extérieur et le monde intérieur. Dans le corps, on a ce qu'on appelle tout ce qui touche à l'extérieur de l'organisme et tout ce qui touche à l'intérieur.
Pour séparer les deux, on a ce qu'on appelle une muqueuse. La muqueuse, en fait, c'est constitué de cellules épithéliales, donc ce sont des cellules à jonction serrée, qui sont toutes serrées comme ça, et qui font des joints électromagnétiques, ce qui fait que ça reste tendu, mais en même temps, ça laisse passer, en fait, le bon ou le mauvais. C'est une sorte de filtre, en fait, qu'il y a partout. Et il y en a vraiment partout. Notre peau, c'est des muqueuses, le nez, c'est des muqueuses, les bronches, c'est des muqueuses, l'intestin, c'est des muqueuses, il y en a partout. Et ça fait la séparation entre le milieu extérieur et le milieu intérieur. Le milieu extérieur, bah, c'est tout ce qui est à l'extérieur donc de ces muqueuses. Donc, par exemple, quand on est dans notre côlon, quand on a mangé, tout ce qui passe dans le côlon jusqu'à l'anus, on est encore dans l'extérieur. Là, c'est pas l'intérieur. L'intérieur, c'est quand on a passé la muqueuse, les muqueuses du côlon, et quand on rentre dans le sang et dans la lymphe. Ça, c'est le milieu intérieur. Et le milieu intérieur, c'est quelque chose qui doit rester, entre guillemets, pur, sain et propre, entre guillemets. Et donc, du coup, comme je le disais tout à l'heure, quand on mange des trucs, si on fait bien attention à sa digestion, etc., en logique, on ne va pas manger quelque chose qui va nous intoxiquer. On ne va pas ramener quelque chose qui va intoxiquer le sang après. On ne va pas faire passer quelque chose de mauvais à l'intérieur de notre organisme. Parce qu'on a eu tous ces éléments avant. Sauf que quand on fait passer quelque chose dans la peau, sur la peau, bah, ça pénètre directement la muqueuse sans passer par les processus de digestion. Donc il n'y a aucune alerte en fait. N'importe quoi que tu te mets sur la peau, ça absorbe. Parce qu'en fait, ça marche dans les deux sens. Donc, bah voilà, on croit que c'est pas grave, mais en fait, tous les trucs qu'on se met pas dans la bouche, qui sont toxiques, mais on se les met dans la peau.